Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 14 et 15 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Bon, elles volent. On a vu un petit peu tout au long de cette semaine que les énergies étaient assez fortes, qui vont nous entourer, nous accompagner ce 14 et 15 mai 2022. Donc ça y est, nous arrivons sur cette éclipse lunaire, puisque le 15, la Terre, le Soleil et la Lune seront en alignement parfait à 23h38 jusque minuit 55. Donc il y a un gros alignement qui se fait, il y a un gros portail qui s'ouvre. Il est temps de prendre des bonnes résolutions, 2, 4, 5. Il est temps de faire vos vœux. Et puis on s'est libéré tout au long de cette semaine, qui n'a pas dû être facile pour certains d'entre vous. Et ça a été juste, 2, 4, 6. C'était pour se libérer en fait, se libérer d'émotions un peu compliquées, se libérer de personnes, de situations qui ne nous servent plus, afin de pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 2, 4, 6, on l'a senti tout au long de cette semaine. On nous annonce quand même pas mal de cadeaux qui arrivent vers nous. Des opportunités qui s'ouvrent. Des opportunités, alors pas seulement de se sentir mieux, mais des opportunités professionnelles, des opportunités financières. On sent que ce portail va nous ouvrir des portes. Donc, il est peut-être temps pour nous... Ah là, pardon. 2, 4, 6 et 1, 7. Ok. Il est temps pour nous, peut-être, de se recentrer. Si les énergies sont fortes, faites le dos rond, attendez que ça passe. Si vous sentez qu'émotionnellement, vous n'êtes pas prêt à vous confronter à l'autre, pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes énervé, parce que vous avez peu d'énergie, essayez de vous mettre en retrait, ça évitera des disputes, ça évitera des incompréhensions. Comme je vous en avais parlé cette semaine, la vie, elle est ni bonne ni mauvaise, mais la perception qu'on en a. Si on se lève le matin, qu'on est de bonne humeur, vous allez voir que tout coule un peu sur nous. Et puis si on se lève le matin et qu'on est de mauvaise humeur, la journée, quoi qu'il se passe, elle va pas être bonne. Même s'il y a du soleil, même si les gens sont souriants, on trouvera quelque chose. Il fait trop chaud, l'ascenseur met trop de temps à arriver, il y a trop de ménage à faire, mon patron est trop chiant. Voilà. Alors que si on se lève de bonne humeur, on va trouver que les gens sont souriants, que c'est agréable parce qu'il fait beau, que les oiseaux chantent, qu'il y a plein de couleurs autour de nous. On percevra ceci. Donc tout est une histoire de perception. Si vous sentez que ce week-end, votre perception elle est un petit peu faussée parce que vous êtes triste, parce que vous êtes ennuyé par quelque chose, parce que vous êtes un peu tiré vers le bas, c'est pas grave. Laissez aller les choses, acceptez-les et prenez du recul par rapport aux gens. Ne répondez pas trop au téléphone, ne vous mettez pas trop en contact avec les autres. Ça vous évitera des contrariétés supplémentaires. Donc le 14, donc samedi ça nous parle, nous serons accompagnés par Saturne. Avec Saturne, ça nous parle de retard, de contretemps. Le chiffre 1 nous parle de réussite sentimentale, de réalisation et de tout ce qui est les débuts. Et le 4, ça nous parle du monde de l'ordre, ça nous parle de nous organiser. Donc peut-être que pour ce samedi, ça a peut-être pris du temps, où ça prend encore un petit peu de temps, mais il y a cette idée de s'organiser, de devenir plus carré, de passer step by step, peut-être d'écrire tout ce que vous avez à faire et de les lister, afin d'y mettre un timing possible. Dimanche, ça parle du soleil, ça parle de tout ce qui est mis en lumière, ça parle aussi de notre ego. Avec le 15, il y a le chiffre 1, c'est la réussite sentimentale, la réalisation et les débuts. Et alors le chiffre 5, je l'adore, c'est comme le chiffre 3. C'est un chiffre qui est tout en rondeur, tout en douceur. Et là, ça nous parle, ça symbolise tout ce qui est appétit, ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc un beau dimanche en perspective, puisque pour certains, c'est les tout débuts, c'est les prémices de se remettre en forme, de reprendre soin de soi ou d'avoir une rencontre sentimentale. Complètement possible. Maintenant, on va regarder comment on est accompagné avec l'oracle du Béline.
Allez, c'est parti. Donc voilà, à savoir que quand je posterai cette vidéo, je serai sur le chemin du retour. Donc je vous retrouverai samedi, je ne ferai peut-être pas un live, peut-être que je ferai un live dimanche pour vous faire un petit coucou, vous parler un petit peu de mon expérience en Égypte, vous dire comment ça s'est passé. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je suis partie la semaine, j'ai posté toutes les vidéos, bien sûr, et puis c'était important que je vous continue à vous accompagner, comme le fait que je lise quand même tous vos commentaires, je pourrais les commenter, je pourrais communiquer avec vous, mais je ne sais pas comment j'allais pouvoir télécharger les vidéos, donc j'ai préféré les faire en amont. Pour ce week-end, ce 14 et ce 15, ça nous parle d'une paix, d'un sentiment de paix, d'un sentiment de bien-être pour certains. Et ça a beaucoup remué cette semaine et du coup, peut-être qu'on se sent mieux. Et du coup, le fait de retrouver un juste équilibre, de se centrer, de s'ancrer pour certains, on voit les opportunités. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. On va apprendre des choses. Donc peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent à nous, des choses auxquelles on ne pensait même pas. On va les découvrir. Et là, ça parle de la famille, ça parle d'une équipe, ça parle de travailler avec les autres. Et c'est cadeau. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour ce week-end. Donc, on va parler vendredi, samedi, dimanche ou même lundi. Les énergies iront jusque lundi. Je suis pas étonnée avec ce portail qui est des cadeaux et des opportunités. On vous dit après une période où on s'est peut-être senti... il y avait un manque de quelque chose. Où il y avait un manque financier, où il y avait un manque professionnel, où il y avait un manque d'amour. Parce que là, avec la perte et le vol, c'est comme si on avait perdu un peu ou le pouvoir de sa vie ou le pouvoir dans une situation. Et que là, avec les cadeaux, on vous dit oui, vous avez vu, ça va être fort. Vous voyez, ça m'a fait sursauter. Donc, c'est comme un cadeau surprenant. Il y a quelque chose qui nous surprend. Il y a quelque chose qui nous surprend, peut-être qu'on ne s'y attendait pas par rapport à ce qui s'est déconstruit. Donc par exemple, vous étiez au bout du gouffre, vous venez de perdre votre emploi et comme par hasard, on vous appelle, on a vu votre profil sur LinkedIn ou à un endroit où vous n'avez pas postulé. Et c'est cadeau. Peut-être que vous venez de perdre un chéri, une chérie, vous séparez et qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie mais hyper lumineuse. C'est cadeau. Vous voyez, par rapport à cette perte, cette vol et cette déconstruction, il y a la découverte d'un cadeau. Peut-être qu'on vous a volé votre voiture ou que, peut-être que votre voiture est en panne ou on vous a volé votre voiture et puis il y a une super opportunité qui arrive avec une nouvelle voiture, si c'est matériel. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a cette idée de quelque chose qui se termine et que immédiatement, il y a quelque chose qui se présente sans même qu'on l'ait enclenché. Comme si la vie, simplement, nous faisait un magnifique cadeau. Eh bien, c'est génial. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 14 et ce 15 mai 2022? Pour certains, ils attendaient quelque chose depuis longtemps, ils n'y croient plus et ça arrive. Et c'est cadeau. Ah bah encore, bing, vous avez vu? Et je le fais pas exprès. Et en même temps, en d'autres decks, j'ai l'étoile, la protection. Donc on vous dit, c'est sûr, faites attention à vos pensées, vraiment. Là, il est temps de faire attention à vos pensées. Il y a ce nouveau projet qui est là, c'est la naissance, c'est la concrétisation, c'est quelque chose qui est fécondé. On vous dit que ça arrive ce printemps, donc c'est maintenant. On vous parle de l'été, donc ça va être beaucoup plus florissant. Et on nous parle de cette protection, il y a la liberté. Et ça nous parle d'une protection, d'une personne qui nous aide, d'une personne qui nous donne cette opportunité. Eh ben merci. Merci, je ne sais pas qui vous protège, un papa, un frère, un grand-père. Moi, je dis merci papa. Allez, ici ça nous parle d'une période de sécheresse, d'une situation où les choses n'étaient pas nourrissantes, où elles étaient plutôt arides, d'accord? Pendant que vous étiez en train de chercher votre équilibre, votre bonheur, vous sentiez quand même qu'il y avait un côté qui n'était pas nourri et il est temps, on vous dit, de prendre la route. Par rapport à ce côté-là qui n'est pas nourrissant dans vos vies, on vous donne l'opportunité. Donc bien sûr, encore une fois, comme le cadeau, en fait. Donc, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, un nouveau chemin qui s'ouvre par rapport à ce qui ne marchait pas. Là, ça peut parler ou d'une personne qui a un côté masculin développé, donc un homme face à vous, c'est peut-être vous. Ou alors, ça parle de l'action
qui amène. Ça, pour moi, là, la balance, ça représente les commerces. Ça peut représenter le commerce. Donc, on vous dit que ça va être beaucoup plus animé. Il y aura plus d'échanges. Il y aura quelque chose. Il y a quelque chose dans la matière qui est en train de se créer pour plus de richesse en termes de communication, de contact avec les autres. Mais il y a un nouveau chemin à prendre, hein, qui sera fêté. Encore une fois, ça parle de cette opportunité-là. Ça fait cling, ça fait clac. Et en même temps de ça, j'entends la musique et ça fait clic. Clic, clic, pan, pan, pan. Vous voyez, ça arrive rapidement. Je vous dis pas qu'on va se faire tirer dessus. Hein. Ici, ça parle de la parole. Donc, il y a possibilité de pouvoir discuter avec des amis, avec une personne qui est de votre famille d'âme. Ça peut être un homme ou ça peut être l'action. Et là, quand je vous parlais, vous voyez, maintenant c'est marqué expérience. Donc, c'est comme si une personne revenait discuter avec nous, une personne qui a pris de l'expérience, une personne qui s'est servie de son passé pour revenir avec plus d'expérience. Et elle vous dit, elle vient à la maison. Donc, il y a peut-être une visite pour ce week-end d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme, d'une personne de votre famille, d'un ami. Il y a quelqu'un qui a pris de l'expérience et qui vient frapper à la maison, qui vient discuter, qui vient prendre la parole, qui vient peut-être pour régler un conflit, peut-être qui vient régler une situation qui ne l'était pas. C'est comme si dans une situation, il y avait un goût d'inachevé et que cette personne vient pour en parler. C'est possible. Alors, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières. Et on nous parle du chemin de la vérité. Donc, cette personne vient nous apprendre une vérité, vient nous dire quelque chose auquel on ne s'attend pas. Peut-être quelque chose qui nous a été caché jusque-là. Peut-être que c'est cette personne qui l'a caché. Peut-être que c'est des personnes autour qui nous l'ont caché. Mais il y a comme une histoire pour ce week-end avec cette éclipse. Cette éclipse où tout devient noir, où tout est sombre. Hein, d'une mise en lumière, d'une vérité qui émerge. Voilà l'histoire qu'on nous raconte là. Et elle est vraiment belle, hein, parce que du coup, ça débloque des situations. Hop, vous l'avez vu sauter. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter, elle a fait cling. Et elle parle du jardin zen, du refuge intérieur. Hein. Donc vraiment, où il y a un message d'une personne qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous toucher. Ou pour certains, il y a peut-être l'ouverture de son chakra du troisième œil qui va lui permettre d'être un canal et de réceptionner des messages. Il y a des messages à l'intérieur de soi ou qui sont amenés par les extérieurs ou qui sont amenés par vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés ou des âmes quelconques que vous rencontrez, mais que vous puissiez enfin les entendre. Il y a cette idée, vous voyez. Avec l'éclipse, normal, tout peut arriver. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 14 et ce 15 mai 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 14 et 15 mai 2022. Hop là. Alors, il y en a... Oh, bah, j'avais pas vu ça. C'est pas grave, c'est que je devais pas les voir. Ok, alors attendez, parce que j'ai des cartes qui sont tombées sur moi. Ok, donc du coup, bah, il y en a 100, non. Parfait. Oh, il y avait quand même ces cartes-là qui étaient tombées dans mon... Ouais, bref. Oh non, on me dit non. Alors non. On les a enlevées volontairement. Ok, moi ça me va. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour vous. Il y a quand même des féminines qui finissent quelque chose pour retrouver une paix. Hein. Il y a des féminines là qui prennent des décisions. Alors la féminine, ça peut être aussi un féminin. Un masculin, pardon, mais qui est dans l'émotion, qui est dans la douceur, hein, qui prend des décisions, là. Il finit quelque chose. Et immédiatement, il est comme soulagé, il est comme le fait de retrouver une paix. Ici, ça nous parle d'un Capricorne Verseau Poisson, peut-être de l'hiver ou d'une fin de cycle. Hein. L'histoire qui nous est racontée, là, c'est le fait de prendre de la hauteur, le fait d'avoir réussi
à comprendre les expériences passées, hein, mais qu'il a fallu pour ça un temps de repli. Hein. Et puis on vous dit, certainement, c'est comprendre une situation où une personne superficielle est rentrée dans votre vie, mais vous comprenez à présent que cette personne était superficielle. Hein. Que peut-être il n'y avait pas possibilité, même si vous y avez cru à un moment, avec le recul, avec tout ce qui s'est passé, les compréhensions que vous en avez, vous comprenez qu'aujourd'hui cette personne était tellement superficielle que vous n'auriez rien pu construire avec elle. Ici on parle d'une transformation. Il y a une transformation qui s'est opérée ou qui est en train de s'opérer entre vous et un ami. Ou alors cette transformation, c'est vous qui l'avez eue et vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Alors, je pense que dans une situation où vous vous êtes disputé avec une personne, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, vous vous disputiez avec cette personne parce qu'entre vous et elle, il y avait beaucoup d'alchimie. Il y avait comme une tension nerveuse. Hein. Et cette tension nerveuse, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de... Vous voyez, c'est comme un coup de foudre, mais il y a tellement d'énergie entre deux personnes que des fois, ça peut être bouleversant et que ça vous ramenait sans arrêt à des disputes. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre, vous réveillez vos blessures. Et cette transformation, c'est de se rendre compte de cette situation pour comprendre qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Vous savez, la haine et l'amour, des fois, il n'y a pas grand-chose comme différence. C'est aussi un sentiment très fort. Hein. Et ces disputes, c'est souvent parce qu'on nous met face à nos blessures. Ici, ça parle d'une période d'isolement ou d'une période de non-dialogue avec un masculin ou pour ce masculin. Hein. Et on vous parle que cette période-là est nécessaire pour la guérison. Hein. Donc, il était bien de la mettre en place. Ici, ça parle de l'hiver. Et cet hiver, ou alors avec un Capricorne Verseau Poisson, on vous dit que les choses se transforment. Si vous étiez avec le Capricorne Verseau Poisson, si vous l'êtes, Capricorne Verseau Poisson ou ascendant ou lunaire ou j'en sais rien, on vous dit, et que vous étiez dans une situation où il n'y avait plus de dialogue avec une personne, c'est en train de se transformer. D'accord? Donc il va y avoir un retour au dialogue. Ici, il y a une prise de hauteur par rapport à une relation avec qui il y a beaucoup d'alchimie, hein, pour le masculin ou par rapport à un masculin. Et on vous dit que cette prise de hauteur va vous permettre de comprendre le lien que vous avez avec cette personne ou que cette personne est en train de prendre de la hauteur pour comprendre le lien qu'il y a entre vous. Hein. Et c'est un lien pareil, hein, où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ici, on vous parle d'une personne superficielle qui vous a posé au bord du burn-out. Il y a eu beaucoup de disputes, peut-être qu'il y a eu une nuit noire de l'âme et vous êtes en pleine guérison. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à conscientiser, continuez à voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, afin de continuer à vous guérir vos blessures, surtout pour ne pas rester dessus et puis pour pouvoir avoir l'occasion de se donner un avenir meilleur. Parce que si on reste sur des peurs et des craintes, quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans notre vie, on a tellement peur que des fois on ne se libère pas. Et du coup, on ne peut pas vivre à fond cette relation. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce 14 et 15 mai 2022? Donc voilà, j'espère pouvoir vraiment vous faire un live samedi soir ou dimanche soir, mais je vous enverrai un petit post pour vous dire. Hein. J'arrive, je suis en live. On dit oui. Dit oui, tout est permis. Donc il y aura un live. C'est sûr. Voilà, on vous le dit. Donc ça, c'est sûr. C'est eux qui ont décidé. Et ok, si c'est ok pour eux, c'est ok pour moi. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Ok. Et puis, hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Voilà mes belles âmes. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 14 et 15 mai 2022. N'ayez pas peur si ça bouscule un peu, si les émotions sont fortes. Hein. Prenez des bains d'eau salée avec des bougies, de la musique à 240 MHz. Ça détend, ça fluidifie. En fait, le bain salé, ça purifie, mais ça aligne et ça fait passer les émotions. Si vous êtes triste, si vous êtes en train de pleurer, si vous êtes en colère, quand vous prenez un bain, vous allez voir, vos émotions vont s'apaiser, comme s'apaiser. Hein. Et puis un outil, si vous êtes en colère, prenez un bocal, criez dans ce bocal, mettez le couvercle dessus et posez ce bocal à la vue pour que
votre âme, votre subconscient puisse voir que la colère est à l'extérieur de vous et des fois ça vous permet de sortir d'une colère latente. Voilà, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.